Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de cette semaine du 31 mars au 6 avril 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on commence avec les grandes lignes de votre semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de coupe, on a la tempérance et on a le 3 d'épée. Alors, c'est une semaine ici qui, à mon sens, peut présenter certains aspects très positifs, mais j'ai la sensation qu'on va devoir quand même faire face à des sentiments refoulés. On a refoulé certains sentiments, on a refoulé certaines émotions parce que c'était trop dur peut-être ici à regarder les choses en face, c'était trop dur à les ressentir, c'était trop dur à y faire face, hein. Donc, on a cette sensation pour vous les Sagittaires sur cette semaine, cette première semaine d'avril, on a la sensation d'avoir enfin cette capacité à regarder ce qui nous a blessés pour amener une guérison. Je parle de guérison parce qu'on a tempérance ici, hein, et c'est vrai que tempérance, eh bien, elle amène du calme, elle amène de la sérénité, elle amène de la douceur, elle amène des possibilités en termes de guérison et en termes de réconciliation. Donc, pour moi, cette semaine, on a vraiment l'idée euh, de cette capacité à regarder quelque chose de déplaisant en face, hein, pour pouvoir enfin, je dirais, guérir de quelque chose. Guérir de ce qui a été dérangeant, de ce qui a été décevant, de ce qui a été peut-être aussi de l'ordre de la trahison, hein. Mais voilà, on a cette capacité à regarder l'événement, à regarder ses émotions pour venir ici les transcender dans ce principe de guérison. Nous avons l'as de bâton qui nous annonce pour le coup, eh bien, une semaine où on va pouvoir, suite à cette guérison, retrouver, je dirais, un certain optimisme, un enthousiasme, renouer avec son intuition et sa créativité pour aller de l'avant. Et là, on va vraiment de l'avant puisqu'on nous parle ici de nouveau départ. Un nouveau départ, un commencement, quelque chose ici de très positif qui émerge justement de cette capacité à venir guérir une émotion. Allez, on continue ici avec le cavalier d'épée et on termine ici avec le 4 de bâton. On vous parle ici d'une semaine où vous allez devoir faire preuve de force, de courage, de témérité même je dirais, hein, pour regarder justement les choses en face, faire preuve de lucidité et de perspicacité et faire preuve de courage aussi pour venir ici transcender des émotions qui n'ont pas forcément été simples, tant qu'elles tant difficiles même qu'elles ont pu générer un certain déni. Donc, une semaine où, grâce à ce courage, à cette force et à cette témérité, pour aller vers une clarté mentale, pour aller vers une clarté aussi dans ses émotions, eh bien, on arrive ici à cette dernière carte qui est ô combien magnifique, puisqu'il s'agit du 4 de bâton. Et quel est donc ce 4 de bâton? Eh bien, c'est la célébration. C'est la satisfaction, c'est le bonheur, c'est quelque chose ici de festif, de joyeux, c'est quelque chose qui amène, je dirais, cette délivrance, une délivrance pour aller vers une grande satisfaction, une grande joie. Et là, ce 4 de bâton, c'est de cela dont il nous parle. Il nous parle de satisfaction, il nous parle de célébration. Donc, pour vous les Sagittaires, c'est très clair, c'est une semaine qui vous permet de guérir pour embrasser un renouveau et pour aller vers une grande satisfaction, pour aller vers une célébration, pour aller vers de nouvelles possibilités dans un esprit de joie et d'optimisme. Donc, grande semaine pour vous, hein, parce que elle ne va pas forcément être simple. C'est difficile de faire face à ces émotions, c'est difficile de faire face à ce que l'on a peut-être aussi refoulé, hein, de faire face aussi à ce qu'on n'a pas accepté à un moment donné, mais y faire face avec courage et bravoure, c'est se donner la possibilité de guérir. Donc c'est pour ça que c'est une semaine qui est importante, parce que elle est vraiment sur ce principe de transmutation, transmuter ses blessures, les transcender pour aller vers un bonheur. Donc c'est pas simple, mais c'est prometteur, c'est possible, il y a de belles possibilités et surtout ben, il vaut mieux ici se concentrer sur ce 4 de bâton qui annonce quand même de la joie, de la festivité, qui annonce une célébration, de la satisfaction, que sur ce passé finalement qui, s'il n'est pas exorcisé en quelque sorte, viendra toujours
toujours quelque part hanter et vous empêcher peut-être d'aller vers ce renouveau et d'aller vers cette satisfaction et d'aller vers cette célébration. Donc, je dirais que c'est pas facile, mais c'est tellement salvateur, c'est purificateur et ce serait dommage de s'en priver parce que cette semaine favorise justement tout ça. Allez, au dos de paquet, nous avons le 8 de bâton. Donc, on vous dit qu'il y a ici des événements ou des communications qui vont venir accélérer les choses et qui vont vous obliger en quelque sorte à regarder justement la situation en face. Ça va vous obliger en quelque sorte ici à considérer cette possibilité de guérison. Donc, je dirais qu'il y a d'une part votre volonté, bien sûr, parce que rien ne se fait sans votre accord, mais il y a aussi l'idée que l'univers vous envoie des événements ici qui vont venir accélérer ces prises de conscience pour cette guérison et pour ce renouveau. Allez, on va aller voir ce qu'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Voilà, on a le commencement ici. Très clairement, on nous parle d'un début, on nous parle de nouveauté, de naissance, de commencement. Mais pour ça, il va falloir faire des choix importants. On nous parle de choix importants, de compromis difficiles, de décisions importantes à prendre, parce qu'il y a quelque chose ici d'instable et il va falloir trancher. Il va falloir stabiliser tout ça. On a le départ ici. D'ailleurs, cette carte du départ est intéressante parce qu'elle peut aussi nous parler de fuite. C'est-à-dire que là, ce que je ressens, c'est que si on veut ce commencement, si on veut un nouveau départ, on va devoir arrêter de fuir pour regarder les choses en face, tout simplement. Allez. On nous parle de quelque chose à négocier peut-être cette semaine. Il peut y avoir des négociations. Il peut aussi y avoir des décisions de prise pour peut-être ici aller vers, je dirais, un commerce, vendre quelque chose, acheter quelque chose. Il y a aussi l'idée du commerce, de la négociation, il y a l'idée de la communication peut-être aussi pour ce nouveau départ. En tout cas, la carte du printemps nous annonce la possibilité d'un renouveau. Un renouveau dans un changement. C'est certain, un changement parce qu'il y a quelque chose qui commence, qui peut être en lien justement avec cette idée de transaction financière, cette idée d'achat ou de vente, cette idée de commerce, cette idée peut-être aussi de négociation. Est-ce qu'on va négocier un contrat? Il y a plein de choses qui peuvent se jouer sur cette semaine parce que je pense qu'elle amène beaucoup, beaucoup de possibilités. Donc l'idée du renouveau, bien sûr, avec le printemps, c'est peut-être justement la bonne période pour vous pour initier quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Allez, on termine ici avec la carte des polémiques. On voit que c'est une semaine qui va vous demander quand même une certaine combativité. Parce que je pense effectivement, on nous parle ici de trouver un compromis. Donc je pense que c'est une semaine qui, si vous voulez voir émerger ici ce qui pourrait commencer, si vous voulez voir émerger ce renouveau et ces changements, eh bien, vous allez devoir vous confronter à certaines discussions qui peuvent être un petit peu désagréables, mais c'est l'idée de négocier, c'est l'idée de trouver un compromis. Et puis, cette carte peut aussi nous parler de compromis à trouver avec soi-même. C'est l'idée peut-être qu'il y a quelque chose qui se dispute à l'intérieur de vous entre la zone de confort et je dirais la nouvelle aventure. Donc il y a peut-être aussi cette idée de combativité à l'intérieur de soi, de cette dualité et trouver un compromis avec soi-même, c'est faire le premier pas pour un compromis peut-être aussi avec d'autres personnes qui pourraient être concernées par ces choix que vous pourriez être amené à faire. Allez, avec cette carte ici, au dos de paquet, on nous parle de transition. Vous êtes en transition cette semaine, les Sagittaires, et il va être question pour vous de négocier le virage correctement. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental. On va aller voir ça tout de suite. Alors, on commence ici avec
une énergie yin, nous avons les poissons et nous avons l'encre, hein. Bah écoutez, là au niveau relationnel et sentimental, on est sur une semaine prospère ici, une semaine de réussite, une semaine de douceur, d'intuition et de créativité. Une semaine avec beaucoup de stabilité et de sécurité, hein. Donc on est ici sur de très belles énergies. On va continuer ici. On a la croix, on a la clé. Ah bah oui, une semaine magnifique, parce que là, la croix nous parle d'une épreuve, nous parle d'une période difficile, peut nous parler d'un chagrin. Et là, très clairement, avec la clé, c'est une semaine qui annonce effectivement de la fluidité, quelque chose qui va venir se purifier au niveau de vos émotions, au niveau de vos sentiments, quelque chose qui va permettre une réussite, effectivement, et qui va amener de la stabilité et de la sécurité, parce que cette clé nous parle de solutions, nous parle de nouvelles possibilités, nous parle d'ouverture et peut aussi nous parler de réponse et de compréhension, hein, pour venir guérir justement ici cette blessure, hein. Donc ça rejoint un petit peu d'ailleurs ce qu'on a vu au niveau principal de vos énergies, à savoir quelque chose ici de triste, de décevant, peut-être une trahison, mais en tout cas quelque chose qui est lourd à porter, hein, cette croix qui est lourde à porter. Et on a cette semaine qui permet justement de trouver des solutions en vue d'une guérison très important. Et nous avons ici le jardin. Ce jardin annonce effectivement de nouvelles possibilités. Annonce ici l'idée d'un environnement, qu'il soit familial, amical ou amoureux, un environnement ici festif, joyeux, euh, euh, prospère, florissant, épanouissant. Et puis le jardin, pour ceux qui ont envie de rencontrer de nouvelles personnes, pour ceux qui ont peut-être envie de sortir de leur solitude, pour ceux qui ont envie de se lancer dans l'aventure amicale ou dans l'aventure amoureuse, eh bien le jardin peut aussi nous parler ici de rencontres, hein. Donc je pense que c'est une belle semaine qui s'annonce pour vous les Sagittaires, pas facile. Je le répète parce que là, pour moi, on est un petit peu dans ce qu'on a vu justement au niveau principal. Pas forcément facile, mais qui annonce des solutions pour aller vers de la stabilité et pour aller vers quelque chose de joyeux. Allez, au dos de paquet, on a la carte de la faux. Donc clairement ici, on vous appelle à prendre une décision pour venir trancher ici avec cette tristesse, avec ce chagrin, avec cette épreuve, avec cette difficulté trop lourde maintenant à porter. Il est temps de vous en délester. Allez, on va finir donc cette vidéo avec une carte guidance. euh, Parce que je trouve qu'elle parle magnifiquement bien, ces cartes. Donc, on y va. Quelle est la carte pour vous de cette semaine et le message qui est associé? Alors, on en a deux. On a déjà une première carte ici qui nous parle de chance, hein, avec la galette des rois. Et nous avons ici la tarte conversation qui nous dit que c'est le bon moment d'avoir une discussion, hein. Alors, il faut choisir un des deux messages. Moi, je pense que, bon, le temps d'avoir une discussion, on a compris, hein. Voilà, il est temps effectivement peut-être de verbaliser, hein, et de communiquer, de mettre des mots peut-être aussi sur certaines choses importantes. Donc moi, je privilégie le message de la galette des rois qui nous dit que tu as de la chance, hein. Alors on va lire son message. Et je tombe direct dessus. Alors si ce n'est pas un signe, bel augure, quel que soit le sujet qui te préoccupe, tu es protégé. Si tu avais la sensation que la chance t'avait oublié, que ta bonne étoile ne veillait plus sur toi, tu vas retrouver cette connexion. Ton chemin s'illumine, tu te sens à nouveau guidé et des cadeaux arrivent. Tu es amené à bon port, tu atteins ton but. Sois attentif aux signes. Ne doute pas des synchronicités qui se manifestent et qui t'indiquent une direction. Les présages sont partout. Tu as la faculté de les décrypter, de ressentir ton avenir, mets-toi à l'écoute de ton intuition. C'est un rappel, ta chance est multipliée quand tu y crois et te met en écoute de la magie de la vie. N'oublie pas que la chance se provoque. Elle te demande de participer au mouvement de la vie qui est action à chaque respiration. Une semaine de chance pour vous, les Sagittaires, mais aussi une semaine importante pour communiquer et mettre des mots sur les mots. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.